Coucou à tous, aujourd'hui je voulais vous filmer comment je travaille mes inversions et notamment Sirsasana qui est de poser sa tête entre ses mains. J'ai voulu le travailler en plusieurs étapes, comme ça vous pourrez prendre le train en route selon que vous soyez débutant ou un peu plus avancé dans la pratique des inversions. Allez, c'est parti, on va commencer par se mettre au sol. Alors ce qui est intéressant, je ne vous filme pas tout le avant, mais ce qui est intéressant dans le travail des inversions, c'est de comprendre qu'on ne vient pas simplement travailler l'équilibre, mais on va venir vraiment impulser la force de par sa sangle abdominale, également sa rotation des épaules. Donc il est important d'échauffer ces parties du corps, donc les abdominaux, ça peut être par du cardio par exemple, ou tout simplement en travaillant une planche. Et au niveau des épaules, important d'ouvrir la cage thoracique. Donc on peut s'imaginer des étirements comme ceci, ou même travailler avec des kettlebells ou avec des poids, un peu comme des exercices de musculation. Mais bien important, je le redis encore ici, de travailler ces parties du corps avant de commencer toute inversion. Ces postures dans le yoga qui sont assez avancées. Donc bien écouter son corps et aller à son rythme, pas de stress. On peut commencer avec un mur, c'est pour ça que je me suis mis proche d'un mur pour pouvoir y aller petit à petit et dompter ce sentiment de vide qu'on va avoir quand on va inverser la posture et chercher son équilibre. Moi ce que j'aime travailler, c'est me mettre du coup le ventre face au mur et petit à petit monter sur le mur. Comme ceci. Hop. Là encore, on va pouvoir travailler également les épaules en faisant ces efforts. On vient ouvrir les épaules et le buste. On peut rester quelques minutes ici en s'habituant à avoir la tête en bas. Puis on va redescendre tout doucement. Une fois qu'on a travaillé cette inversion en toute sécurité, on va se retourner et cette fois-ci, on va venir poser ses coudes sur le sol. Je vais vous le faire de profil avant de me mettre face au mur. Donc on va venir travailler un angle droit avec ses bras et créer une sorte de petit nid pour positionner sa tête à l'intérieur. Comme ceci, je vous montre au ralenti, on va venir poser. Alors, ce n'est pas le front qui touche le sol, mais c'est bien le crâne. Donc le crâne va venir sur le sol et avec ses mains, on va venir entourer l'arrière de la tête. Une fois qu'on a cette bonne stabilité grâce à cet angle de 45 degrés, on va venir sur ses pieds et avancer petit à petit. Là, on sent la bascule au niveau du dos qui s'avance vers l'avant. On a une compression des cervicales et on va s'amuser à marcher avec des petits pas. J'appelle la technique des petits pas et bien contracter ici la sangle abdominale. On peut s'amuser à lever un pied et tout de suite quand on a basculé le poids, on se rend compte que l'autre jambe se relève de manière assez naturelle. Ici, la contraction abdominale est essentielle si on veut garder l'équilibre. Puis ensuite, on peut s'amuser à plier les jambes, à les ouvrir, à les relever et à les enrouler. Je vais vous le montrer de face. Avec le mur en appui, je vous conseille quand vous débutez justement de vous aider avec ce mur. Il est essentiel notamment pour la confiance et dompter cette sensation de tête en bas qui dans tous les cas bouleverse l'équilibre naturel du corps. Allez, c'est parti. Alors, on va faire la même chose. Je place ma tête au niveau de mes jambes et là je marche et je sens, hop, les jambes qui se lèvent naturellement. Là, j'y vais avec un peu plus de confiance puisque je sais que le mur est derrière. Donc, n'hésitez pas à travailler
l'alignement de vos jambes. Faites attention à ne pas cambrer. On a tendance à vouloir trop cambrer ici, d'où l'intérêt de contracter les abdominaux. Grâce à la confiance du mur, je peux venir travailler ma posture du scorpion. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te prépare d'autres vidéos focus sur mes postures préférées de yoga que je pratique au quotidien. Bye bye!